Marcel Langer est né en Pologne en 1903. Il vient d'une famille communiste et il est juif. Il est pourchassé de son pays et part en Palestine pour combattre contre les Britanniques. Il participe en tant que combattant à la guerre d'Espagne et en novembre 1938, c'est la retirada pour lui et il s'installe à Toulouse. Eva, c'est qui pour toi Marcel Langer? Je ne connais absolument pas cette personne. Les FTP-MOI ou francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée sont des organisations de résistance communiste. Ces résistants étaient principalement des étrangers et des juifs. C'est à partir d'avril 1942 que ces unités ont commencé à mener des actions et à partir de novembre 1942 dans le sud. Leurs actions se résument surtout à des sabotages de voies ferrées, d'usines, de dépôts de matériel allemand, d'attaques de convois ennemis, d'exécutions de magistrats collaborateurs et de miliciens. Leurs attentats sont toujours ciblés, c'est un des groupes de résistance les plus actifs. Vous savez pourquoi il y a une station de métro qui s'appelle Marcel Langer? Je me dis que c'est un hommage. Marcel Langer. Il laisse faire quelque chose. Le 5 février 1943, c'est l'arrestation de Marcel Langer. Il est jugé le 11 mars 1943. Le 23 juillet 1943, c'est son exécution par guillotine. Cette exécution fut demandée par le procureur Lespinasse, qui le justifie en disant qu'il méritait de mourir car il était juif, communiste et étranger. Tu sais pourquoi il y a une station de métro à Toulouse qui s'appelle Marcel Langer? Non, pas du tout. Ouais, c'est le nom d'un résistant polonais, je crois, juif polonais. Après la mise à mort de Marcel Langer, la 35e brigade change de nom pour devenir la brigade Marcel Langer. Pour se venger, il tue un officier allemand. L'homme qui accomplit ce geste est le père de Marc Lévy, l'actuel auteur à succès. Puis après des semaines de filature, il tue le procureur Lespinasse. C'est en sortant de l'église Notre-Dame de Lourdes que le procureur Lespinasse sera tué près du bâtiment de la Gestapo. Aujourd'hui, le cinéma de l'UGC de Toulouse, c'était à l'origine le théâtre des variétés. Le 1er mars 1944, la 35e brigade envoie 3 équipiers pour provoquer un attentat ayant pour but de détruire un lieu symbolique car il diffusait des films nazis. Mais la bombe explose trop tôt et l'attentat échoue. David Freiman meurt sur le coup, Rosina Beth a une jambe arrachée et Enzo Godeas est sévèrement brûlé. Ces 2 derniers sont arrêtés puis violemment interrogés. Rosina meurt le lendemain, Enzo sera fusillé à la prison Saint-Michel. Toulouse, 13 mars 1943. Ma petite femme chérie, lorsque cette lettre parviendra entre tes mains, je ne serai plus de ce monde. Je suis condamné à mort pour raisons politiques. Je me représente ta douleur. Avec le temps, tu parviendras à m'oublier et un autre prendra place dans ta vie. Tu garderas de moi le souvenir d'un homme bon pour sa famille et d'un lutteur pour la liberté des peuples. Au dernier moment de ma vie,
je penserai à vous. Je suis tombé dans la lutte pour l'émancipation et la liberté. 1000 baisers pour toi, Erosita, de ton Marcel qui toujours t'a chéri depuis le jour où il t'a connu. Je te remercie pour le bonheur que j'ai connu à ton côté. Que vous viviez heureux et libre. Baisers pour toi, Erosita. Salut à tes parents, ton Marcel.